Et donc, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir, je crois qu'il est cassé. Ah oui. Je crois que là, pour le coup, et il y a donc c'est toi, Olivier, qui a le pouvoir de Jean-Claude. Voilà. Donc, ordre du jour, nomination d'un ou d'une secrétaire de séance. David arrive, il vient de m'envoyer SMS, il arrive. Alors, je m'y colle, mais je ne peux pas le faire, je ferai une inscription ce week-end. De toute façon, Anaëlle est malade, donc elle ne pourra pas le faire de compte rendu non plus avant lundi, on arrive jusqu'à vendredi soir. Je vais prendre une feuille, un stylo. C'est mignon. Approbation du PV de la séance du 18 octobre 2022. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur ce PV? Oui. Et s'il y a d'autres personnes. Alors, donc, quelles sont les remarques sur le PV du 18 octobre? Si je me lance sur les miennes, là, ça concerne principalement le point sur l'approbation du procès-verbal. Donc dans le débat de la fois passée, le premier point c'était l'approbation du procès de la séance précédente. J'ai demandé qu'il y ait des choses qui soient écrites dans le procès-verbal, dans mes propos. Si je les reprends, c'est filmé, on trouverait exactement les paroles. Donc moi j'ai pas demandé à refaire des débats, j'ai demandé à ce qu'il y ait des choses qui soient... j'ai dit qu'il y avait des choses qui avaient été ajoutées alors qu'elles n'avaient pas été dites. Vous avez convenu que c'était pas normal, c'était pas censé rajouter ni enlever. En particulier, je suis revenu sur le fait que soit écrit ma remarque, comme quoi, je pourrais vous l'envoyer, ce que je l'ai écrit. Le fait que dans le procès-verbal du 30 juin, il y ait écrit qu'il y avait un exaucement de sol alors que ça n'a jamais été prononcé dans le débat. Vrai ou pas, peu importe, ça n'a pas été dit dans le débat. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas employé le mot exaucement de sol qu'on n'a pas qualifié de modifications dans le terrain. On n'a peut-être pas employé le mot exaucement de sol, je veux bien l'accorder, mais on a parlé de modification dans le terrain. Pas de modification de type exaucement. Il n'y a pas marqué que exaucement, il y a marqué affouillement, etc. Donc c'est pas parce qu'on n'emploie pas le mot exact, le vocabulaire exact, qu'on n'a pas dit qu'il n'y avait pas eu des travaux, avec notamment des tranchées creusées, des choses comme ça. De toute façon, si la remarque c'est ça, si c'est juste pour justifier qu'il n'y en a pas eu, on a des photographies avec un constat d'huissier qu'on ne peut pas remettre en doute, où on voit bien qu'il y a des buts qui ont été creusés. Alors on n'a peut-être pas dit exaucement, on a dû dire but, peut-être des choses comme ça, mais toujours est-il qu'on en a parlé. Donc effectivement, si on doit remplacer exaucement par but, je remplacerai exaucement par but. Si tel est votre désir, monsieur Ruaro, c'est pas un problème. De toute façon, le problème, il n'est pas là. Là, on parle d'une discussion concernant le conseil municipal, le point du conseil municipal du 30 juin. On n'avait pas l'évoqué la dernière fois, déjà. Donc, Si, c'est toujours la même chose. Donc là, en tout cas, je vous dis les paroles que j'ai dites au dernier conseil. Après, deuxième point que j'ai demandé... Oui, mais comme tu étais concerné, tu n'avais pas en parlé. Mais de toute façon, monsieur Ruaro, je suis concerné par la véracité des procédures. Vous êtes partie prenante, donc vous n'avez pas à parler de ce point. Vous faites partie des intéressés à ce niveau-là, donc vous n'avez pas à parler de ce point. D'autant plus que vous étiez... C'est pas à débattre et à voter. Vous étiez sorti, donc vous ne pouvez pas revenir sur un point sur lequel vous ne pouvez pas participer. Sinon, vous faussez le débat. Bien sûr que si. Là, vous êtes en train de dire que, par exemple, un habitant qui n'a rien à voir avec le conseil ne pourrait pas dire attendez, vous mettez dans le PV des choses qui n'ont pas été dites dans le débat. Non, je n'ai pas dit qu'un habitant qui n'avait rien à voir, je dis que quelqu'un qui est partie prenante dans une délibération ne peut pas venir faire son propre avocat. C'est tout ce que je dis, c'est tout. Vous êtes partie prenante. Mais je ne viens pas faire mon avocat, je viens vous dire le débat qui est public. Moi, j'y ai assisté en tant que public. Donc,
Ça, c'était un point. Je vous le redis, je changerai exaucement 3 minutes 30. but par exaucement. Moi, je chronomètre le temps de parole. But par exaucement si tel est votre désir. Ou exaucement par but s'il y a que ça. Pour Il y a vous des faire propos qui plaisir, étaient on en attribués passe après. à Teddy Manière qu'il n'avait pas prononcé. Et du coup, je vous ai fait la remarque. Si on vient au Donc conseil. là, c'est à lui de le faire, ça fait des manières de Non, faire la remarque. non. Bah si. Je suis conseiller municipal. Bah non, si. Mais C'est non, quand si. je viens. Non, on savait pas. Soit là, il se déplace, il vient. Bah oui, c'est ça. On note, Oui. allez. Si quand on vient au conseil municipal. Et là, je vous redis exactement. Laissez-le dérouler sa liste. De toute façon, là, il a une liste long comme un bras qui la déroule et puis voilà, 4 minutes. On passe. Le propos important que j'ai demandé à ce qu'il soit retranscrit, donc, c'était que si on nous attribue des paroles qu'on n'a pas dites, des raisons, qu'on rajoute des raisons qui n'ont pas été débattues, et qu'en plus de ça, on enlève des votes qui avaient eu lieu, et j'avais fait référence aussi à la fois où c'était l'inverse, c'est que vous avez mis un vote qui n'avait pas lieu, et là du coup vous avez retranscrit le vote, donc dans les deux sens. Voilà, ça j'ai demandé à ce que ce soit écrit dans le procès verbal, et je constate que ce n'est pas le cas. Donc, si ce n'est pas le cas encore la fois passée, je referai 4 minutes, Martine, pour dire, ben oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai demandé, c'est des propos importants. On parle en fait du sens de venir débattre en conseil. Parce que Mais ça, tu Mais parles on de quoi? débat pas, on ne débat pas, tu parles, on te donne des réponses, des personnalités te donnent des réponses qui ne te conviennent pas. Il n'y a pas de débat. Un débat, c'est un moment de trouver un peu un consensus, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de débat, tu as des opinions, on en a d'autres. Il n'y a pas de débat possible. On écoute tes opinions, écoute les notes, et puis c'est tout. Ça ne sert à rien de revenir éternellement dessus. On ne Raphaël, s'entendra pas. donc ça, je dis pas qu'on s'entende. Là, moi, ce que je dis, c'est que quand on a débattu ainsi, et c'est le but du conseil, vous avez la majorité, vous votez, voilà, mais que dans le procès verbal, ce qui est écrit ne correspond pas, on fait dire des choses à des gens qui ne les ont pas dites, on rajoute des choses qui n'ont pas été dites, ça veut dire que le débat qu'on a là, il sert à rien, parce que si ça se trouve, ce que vous allez mettre dans le prochain procès verbal n'aura rien à voir avec ce qu'on s'est dit. Là, je repose une question. Là, tu parles des propos de quel conseil municipal? Du 30 juin? Là, ça, c'est la remarque que je vous ai faite la fois passée. Concernant Le 18 30 octobre. Ah ben ça concernait Alors, pas que ça concernait le 7 septembre. Je lis, Julien Ruaro demande des modifications qui ne sont pas retenues par l'Assemblée. Voilà. Donc, je vais renoter que, encore une fois, vous allez demander des modifications qui n'intéressent pas l'Assemblée. Parce que non seulement elles ne sont pas retenues, mais pire que tout, elles n'intéressent pas l'Assemblée. Donc ça n'intéresse pas l'Assemblée de savoir qu'il y a une erreur, qu'on a mis des mots. On a dit but à la place d'exaucement. Non mais là par exemple, mais Non, mais là, même, c'est même pas le principe. C'est bon, on a On fait dire à Teddy, c'est dommage il n'est pas là, Ah, bah ouais, c'est des dommage. paroles qu'il n'a pas dites. Et moi combien de fois vous m'avez mis des paroles dans la bouche que je n'ai pas prononcées? Ah, C'est grave. Là, tu Vous parles. connaissez, à mon avis, vous avez dû les prononcer à un moment donné. Là, tu parles du conseil municipal du 30 juin. Du PV qui correspond au conseil municipal du 30 juin. PV correspond. Non, pas que. Non, mais c'est pas que. Là, Le propos que j'ai tenu le 18 octobre, à ce premier point, il avait pour but, parce que moi j'ai envie de dire, ça sert à rien que je vienne au conseil municipal, si ce que je dis va être transformé, et si en plus de ça, vous me dites que ça vous est égal. Donc, Raphaël, si je reprends ton propos, ou Madame le maire, ce que vous êtes en train de dire, Madame le maire, on est au conseil municipal. Arrête de crier comme ça. Non mais t'es pas crier là. Eh oh, t'es où là? On n'est pas à l'école, là. Donc vous me laissez parler, vous m'écoutez même pas, je suis en train de vous poser une question. Ça fait 7,32 là. Voilà. Que vous n'intéressez pas quand même, monsieur Buard. 7 minutes 32. Hein. Donc Madame le maire, On note. Non mais c'est important, parce que si vous me répondez-moi, dans ce cas-là, je ne viens plus au conseil municipal, je ne vais plus vous embêter. Alors, ma question, Madame le maire, c'est est-ce que les propos qu'on va tenir, vous assumez, vous dites, l'Assemblée, et vous-même, qui êtes quand même garante du procès verbal, ça vous est égal que les propos correspondent au débat. C'est ça que vous êtes en train de me dire, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien que je vienne débattre. Mais non. Ben voilà, ça veut dire quoi? Non, mais encore une fois, tu n'as pas répondu à la question. Tu parles de propos qui concernent quel conseil municipal? Le 18 octobre. Le 18 octobre. On est dans le point d'approbation du PV du 18 octobre. Et tu parlais, parce que le 18 octobre, tu as tout mélangé, et tu as parlé pendant 35 minutes des propos concernant le conseil municipal du 30 juin.
Donc on aurait dû te faire taire dès le départ. Non, parce que je parlais de l'approbation du Conseil du 7 septembre, qui lui-même n'avait pas retranscrit ce que j'avais fait remarquer sur le Conseil de d'avant. Donc on est bien d'accord, tu parles bien du Conseil du 30 juin. Non, du 18 octobre. Du 30 juin. Du 18 octobre, Olivier. Oui, Combien de fois je te par répéter rapport par rapport à ce qui avait été dit au 30 juin. Donc le 10 octobre, déjà, tu n'avais plus à en parler. Voilà, Le 18 octobre. Donc, on continue. Voilà, Bon, dernier point. Non, c'est pas le dernier point. Après, j'ai demandé aussi à ce que soit notée ma remarque concernant Régis sur la délibération du 30 juin. Qu'est-ce que j'ai encore fait Qu'est-ce que j'ai encore fait Alors, c'était quoi la remarque? La remarque, c'était comme quoi il avait présenté faussement l'objet de la plainte sur laquelle je demandais la protection fonctionnelle. C'est une remarque plus qu'importante. Faussement, c'est faussement. Oui. C'est-à-dire la plainte, elle a un objet, on en a parlé, c'était l'annulation de réservation, et lui, il a présenté que la plainte, elle portait sur des propos tenus sur Facebook. Sauf que Madame le maire a dit, oui, tu as tenu ces propos-là sur Facebook. Mais là, Ce n'est pas l'objet de la plainte, c'est exactement ce qu'on a dit le 18 octobre, c'est filmé. Ça, c'est important. Ça, je veux que ce soit retranscrit. Non, mais ça, tu reparles d'un conseil municipal qui a été tenu le 30 juin. Nous, on est en Olivier, train de parler. Olivier, mais qu'est-ce que tu comprends pas? On fait l'approbation du PV du 18 octobre. Je termine. Où est-ce que dans le PV du 18 octobre, ces points-là sont repris? Ben, justement, je vous dis qu'il manque, c'est des points importants, j'ai demandé spécifiquement à ce qu'ils soient notés. Donc, tu as demandé le conseil municipal de début septembre. C'est au conseil municipal de début septembre qu'on devait faire ce point-là par rapport aux propos du 30 juin. Comme ça n'a pas été validé au début septembre, tu es revenu sur ces propos-là le 18 octobre. J'y reviens aujourd'hui, le 14 décembre, j'y reviendrai la fois prochaine jusqu'à ce que ce soit retranscrit dans le procès verbal. C'est-à-dire que toi, tu considères qu'il faut qu'on fasse Sauf ce que aujourd'hui, le procès verbal, si je ne m'abuse, c'est le dernier. Voilà. Donc dans le On est bien dernier, d'accord, les c'est ça. propos soi-disant que j'ai tenus, on ne les a pas tenus. Non, dans le dernier. Non, moi je veux que soient retranscrits mes propos. Ben oui, le PV c'est les propos qu'on a échangés. On a bien pris note, je pense que le temps de parole qu'on a accordé à M. Boularo Non, c'est pas fini. C'est C'est pas difficile. fini. Hein, je mets plein de bémols parce que retranscrire des débats comme ça, franchement, je n'écris pas aussi vite. Je suis désolée. Voilà. Donc, On dit beaucoup de choses et il y a des fois on s'arrête en disant ça, je veux que ce soit retranscrit parce que c'est important. Et ça, je vous ne parle que des choses, parce qu'il y en a bien d'autres que des choses qui n'ont pas été retranscrites. Olivier, t'as quasiment rien mis dans les machins. Donc après, il y a une intervention de M. Youn que je veux pareil qu'elle soit retranscrite. Certains qui ont regardé le conseil, ils ont dit mais attendez, vous vous faites agresser en plein conseil. Mais ça c'est pareil, c'est votre choix, ça. Non, c'est le 18 octobre. Vous écouterez à la 27e minute de la vidéo. Elle est sur YouTube. elle est de nouveau. Ouais, parce qu'elle n'y était pas. Parce que quand elle a été mise en pause, là c'est marrant, il y avait une erreur. Oui, le téléphone n'avait plus de batterie, du coup ça s'est arrêté. Mais oui, je l'ai en ligne. Juste une question par contre. Les propos. J'aborde ce sujet-là. Est-ce que vous êtes excusé pour les propos diffamatoires que vous avez tenus à l'encontre de M. Young, que vous avez relayés auprès des élus par un mail? Alors, vous faites référence à un mail que j'ai envoyé au sein du conseil, c'est ça? Oui. Avec à l'appui l'enregistrement vidéo. Oui. Donc, je rappelle à Madame le maire que les échanges entre conseillers municipaux ne sont pas des documents publics, qui n'ont pas à être mis à la disposition du public. Madame le maire. Madame le maire. Moi, je vous entends. Mais Je oui, fais deux choses en même temps. mais on est Je où, là? peux pas vous dire de faire deux choses en même temps. donc- Madame le maire, Oui. je rappelle à madame. Mais Vous voyez, j'ai- j'entends. mais- Je peux faire deux choses en même temps. Répondez-moi alors. Donc il y avait eu débat. Tu as affirmé des propos qu'aurait tenus M. Young. Oui. On t'a répondu. Tu as même dit qu'il y avait des conseillers municipaux qui t'avaient donné des attestations. Quand je t'ai demandé de fournir Moi, des attestations. n'importe quoi. Mais Olivier. bien sûr, Bien sûr, tu je sais, sais. tout le monde. Mais bien sûr. J'ai dit qu'il y a des conseillers qui m'ont donné des attestations. Allez, donc, est-ce que tu t'es excusé pour les propos diffamatoires que tu as tenus à l'encontre de M. Young parce que tu veux faire pression Alors, contre Olivier, lui ou non? D'accord, Il n'y a pas de discussion. dis-moi de quels propos ont été jugés diffamatoires. Quel tribunal a pu juger mes propos diffamatoires? Je t'écoute, Tu as Olivier. expliqué, tu as dit, et que qu'on prenne des mesures parce qu'il aurait dit qu'elle crève celle-ci à 3 reprises. Oui. Bon, donc, Et est-ce que tu confirmes ces donc propos-là? là, tu me dis c'est des Est-ce propos que tu les diffamatoires. confirmes?
Est-ce que tu les confirmes qu'il les a tenus? Ben, ils sont filmés. Est-ce Je vous renvoie vers le Est-ce qu'il film. les a tenus? D'accord. Mais personne ne l'entend. Personne ne les entend. Il Il y n'y a a que que Monsieur toi. Ruaro qui les entend, personne ne les confirme. Donc, Mais bon, c'est ce que je vous dis en interne. Alors, D'accord. mon propos, c'était de dire, Monsieur Youn, il fait des interventions tout à fait déplacées. Oui. Conseil suivant, vous le faites venir là, il me traite de psychopathe, il remet en cause mon diplôme de centralien. Conseil du 18 octobre, on parle du procès verbal, là vous faites des digressions, on parle du 18 octobre à la 27e minute. Il prend la parole, il est membre du public, on lui donne pas la parole. Si vous agresse, pourquoi ne faites pas un procès? Et il Si me... vous agresse, pourquoi ne faites pas un procès? Non mais... Vous devez faire donc- Je demande... Un procès. Oui, et bien pour ça, je demande à ce que l'incident soit noté dans le procès verbal. Mais vous avez le film, donc il n'y a pas de Voilà. souci. C'est pas la peine. Ça n'a pas la même valeur. Je veux que la mairie, qui nous a fait Je délibérer... veux le roi dit nous voulons. Je veux. On a déjà apporté notre soutien, par exemple, à Madame Gracier, parce qu'elle avait reçu une lettre anonyme, etc. Moi, une personne du public, je viens ici en tant que conseiller, je me fais traiter d'attitude déplorable à vomir, écœurant, machin. Monsieur Ruaro, il Oui. dit au début de l'histoire sans que ça ne vous a pas gêné de me traiter de débile et de folle. Donc, Certainement pas en conseil municipal, Madame le maire. comme donneur de leçon, vous vous posez là. Je note juste ça. Comme donneur de leçon, vous vous posez là. C'était pas en public, je m'en suis excusé. J'ai eu une réaction, c'était pas une insulte. Ah, Non. je pense que là, parmi tout ce monde, il y a beaucoup de gens qui l'ont entendu. Le débile. Oui, c'était une discussion que vous aviez en privé derrière le bureau de la mairie, Madame le maire. C'est du public. Quand vous criez après, oh, tu me traites de débile. Ah ben oui, tout le monde l'a entendu, c'est vous qui l'avez crié haut et fort. Bien sûr, mais bien sûr. Bon, alors, en même temps. Non mais, en Madame même le maire, temps, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Monsieur Ruaro, tout le monde peut venir m'insulter en conseil, c'est ça que vous moi êtes en train je de dire? peux lever le ton aussi. Ah ben, moi aussi. Ruaro. Ça fait 16 minutes 20 que vous avez commencé, votre temps de parole est épuisé, nous passons au Il vote. n'y a pas de temps de parole défini dans le règlement du conseil municipal. Qui est contre l'approbation du PV? Quelle version du PV? Celle qui vous a été donnée. Qui est contre? Attendez, est-ce Qui que... est contre l'approbation du PV? Ben moi, si on rajoute pas les points par exemple... Qui est contre l'approbation du PV? C'est français ce que je dis. Faut que je le dise dans quelle langue? Il est contre, t'es contre, t'es contre. T'es contre, tu t'abstiens. Voilà. Alors, qui est contre l'approbation de ce PV? Moi j'ai pas fini de demander des Qui modifications. s'abstient? J'ai pas fini de Qui modifier. s'abstient? Abstention, 0. Mais je vote pas non plus. Hein. Eh ben, Je vote pas non plus. Point numéro 1, finances locales, décision budgétaire modificative numéro 1. Le maire informe la municipalité que l'intervention de la MATEC concernant la réalisation d'une étude technique sur la construction du nouveau bâtiment périscolaire nous a été facturée. La facture reçue s'élève à 1800 € TTC. Celle-ci n'était pas prévue au budget. Nous devons donc créer un programme nouveau périscolaire et réaliser une modification des lignes budgétaires pour pouvoir payer le service fait cette année. Donc il est donc proposé de verser de la ligne 147 23 13 local crèche construction à la ligne 148 20 31 frais d'études 1800 € pour payer la MATEC. J'ai demandé l'information sur ce que c'était cette étude et comment ça se fait que moi, membre de la commission scolaire, une étude censée parler du périscolaire, C'est une étude de la commission de travaux. C'est absolument pas. et le périscolaire ne relève pas de la commission scolaire peut-être? Le bâtiment du périscolaire ne relève pas de la commission périscolaire. Ne relève pas de la commission scolaire. Dans la commission scolaire, parce que vous étudiez les bâtiments de l'école. Eh bien, Oui, non. au début, la première réunion a eu lieu, c'était commission conjointe. Et bien cette fois-ci, c'est d'abord la commission travaux qui prend en charge ce pan de l'étude. En tout cas, le fait est que là, vous nous dites que l'étude elle est terminée. Non, je vous dis juste qu'une étude technique nous a été fournie. Je ne vous ai jamais dit dans aucun mot que l'étude est terminée. Donc je vous dis juste. On qu'il y a paye une facture, c'est bien que c'est technique. terminé. Pardon? S'il y a une facture, c'est que c'est fini. Ah non. Il y a une facture d'une étude technique. C'est loin d'être terminé. Non, mais C'est donc- la première facture d'une étude technique. Oui, mais il y a au moins un rapport intermédiaire. C'est Vous payez une facture alors que vous n'avez pas eu de rapport? Bien sûr que si. Le rapport fait partie d'une étude de la commission qui est Voilà. toujours en objet. Donc pour le moment, je n'ai pas à vous fournir d'explications, monsieur Houillard.
Donc vous refusez, La commission de travaux. m'informer sur le contenu de cette étude. C'est ça que vous Pas dites. que toi, pas que toi, c'est la commission de travaux qui communiquera auprès de tout le monde parce que tu n'es pas le seul conseiller municipal on sera tenu à informer en temps comme tout le monde. Donc on parle de l'étude quand même qu'on a décidée à l'automne de l'année dernière. Donc ça fait plus d'1 an qu'on attend de savoir vers quoi nous mène cette étude. Premier pan de l'étude, 1800 € à payer. Voilà. Comment ça se fait que ce document qui est devenu public, comment ça se fait Le document n'est pas devenu public puisque le document fait partie d'un projet qui est à l'étude. Non mais le document lui-même il est finalisé. Le document n'est absolument pas public, il fait partie d'un projet qui est à l'étude. Je me fiche du projet, le document lui-même, Ah, l'arrêté, le rapport intermédiaire, il est terminé. Et vous vous fichez du projet, moi je vous dis que le projet est à C'est comme si vous me l'étude. disiez, j'ai pas le droit de consulter le document du PLU parce que le PLU n'est pas encore adopté. C'est pourquoi faire? C'est pour être contre aussi le projet ou... Oui, c'est Ah oui. pour aller voir à la bataille. Ben, Voilà. c'est vrai. C'est pour écrire sur Facebook Non, mais que pourquoi nous sommes incompétents et irresponsables. Corinne, c'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi un conseiller voudrait savoir quel est le projet pour le cœur de ville et le périscolaire? Pourquoi Parce qu'il restera à sa place, parce que moi non plus je ne suis pas membre de cette commission de travaux, je ne suis pas tenue au courant, je reste à ma place, je suis tenue au courant en commission scolaire des choses, mais de la commission de travaux, on sera tenu au courant quand ils auront, quand ce sera le moment de nous communiquer. Ça fonctionne comme ça, une commission. D'abord en commission. les commissions elles sont censées faire les comptes rendus et les partager aux autres membres des élus. Sinon, ça veut dire que vous enlevez le cas. En fait, un élu a le droit d'être tenu informé des affaires soumises à délibération. Ici, on nous fait voter une facture pour une étude. Je veux savoir, avant de dire que la mairie a raison de payer 1800 €, Non, moi, t'es pas je ne sais même pas quel est l'objet de l'étude du coup. Étude technique. C'est pas grave, Corinne, c'est pas grave qu'on dépense 1800 € et qu'on ne sait même pas sur quelle étude ça porte. Madame le maire, vous l'avez déjà cité cet article de CGCT. Je ne vais pas lui répondre. Mais En pour tant que envisager conseiller un municipal, projet j'ai le droit d'être tenu informé des affaires qui font l'objet d'une délibération. Non, faut pas. Madame le maire, oui ou non? J'ai le droit d'être informé ou pas? Monsieur Bulasson, Oui. l'étude n'est pas terminée. Quand l'étude sera terminée, c'est une première facture qui vous est présentée. Ce n'est pas une facture finale. C'est un acompte. si vous voulez. Vous voulez que je vote sur une facture, peut-être les autres ça ne dérange pas, sur un objet, on ne sait pas de quoi ça porte. C'est le principe d'une étude. C'est-à-dire c'est qu'au résultat final, tu vois si ce qu'ils t'ont Non, proposé, mais ça convient. Sur quoi la mairie est en train de dépenser l'argent public? Quel est le- dépenser l'argent. vous me dites, Mais vous non, me dites mais périscolaire. mais Périscolaire, mais sur On quoi? emploie bien les mots, bien, on dépense l'argent Et public. justement pas, c'est-à-dire que. C'est On le- enregistre bien, oui, on dépense. Martine, c'est l'objet du Non, vote. non, c'est bon. T'es pas obligé de dire qu'on dépense l'argent public. Ben, 1800 €, c'est l'objet du vote. Tu vas Oui, voter pour ouais. ça, Martine. Ouais. Non, je vais voter pour ça. Je vais voter pour tes 10 000 € aussi que tu as eu gratuitement. C'est de l'argent public, ça aussi. Hein? Martine, que ça soit clair, de toute façon l'étude elle a été lancée. Ouais. Ils ont travaillé, tu le paies le mérite salaire, donc ils ont le droit d'être payés quand même ces Bien gens-là. Allez. Bon après ça reste des Non, mais c'est fonctionnaires. pas quand on dépense l'argent public, ça me hérisse. Moi Il y a 10 000 € qui ont été dépensés aussi. On Donc- passe au vote. Non, attendez, parce que On ça, passe au vote. je vous garantis, je fais un recours. Ça veut dire que vous voulez qu'on... Je vous ai déjà dit l'autre soir, monsieur Ruaro, Oui. comme vous nous traitez d'incompétents, ne perdez pas votre temps avec nous. Allez voir vos dossiers, travaillez vos dossiers, cherchez la moindre petite virgule qui vous permettra de nous faire un recours. On est des incompétents, on est la honte du système public. Vous l'avez noté en long, en large. Et X fois. Donc, moi, quand quelqu'un je le trouve incompétent, je ne perds pas mon temps avec lui. Personnellement, j'ai autre chose à faire de ma vie. Donc, allez faire un recours, ce sera le 12 millième. À la fin du mandat, on aura un tas comme ça. Allez, faire un projet sans études, c'est vrai que c'est intelligent. Mais il faut faire les... On ferait un projet sans Mais études, c'est Cathy, le premier. mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est de dire... Non, l'objet, c'est que tu veux tout connaître. C'est voter Voilà. C'est que tu veux tout connaître. Et l'étude, on l'a demandé ensemble. En fait. Et t'es pas dans la commission de travaux. Exact, Cathy. Et t'es Quand pas on dans a la demandé commission de une travaux. étude, on paye les gens qui font l'étude, même si leur conclusion. Mais Cathy, Mais t'es pas dans la commission de travaux. on tu l'a comprends demandé pas ça. ensemble. Oui, mais t'es pas dans la commission de travaux. C'est pas la commission de travaux qui l'a demandé, c'est la mairie. On a fait voter tous ensemble. Le conseil municipal a fait voter une étude pour la mairie. C'est ça qu'on vote tous ensemble. Et pourquoi est-ce que l'étude, elle serait réservée qu'aux membres de la commission de travaux, Mais Cathy? là, c'est pas le sujet. C'est est-ce qu'on paye ces gens ou pas? Bah oui, on les paye. Mais Cathy, tu l'as vu, toi
Cathy, peut-être que tu l'as vu l'étude, mais imagine que moi, depuis plus d'un an. C'est pas le problème, quels que soient les résultats d'une étude, des gens à qui on a demandé de faire une étude, on doit les payer, et ben on les paye, même si finalement on est déçu par les propositions. Donc que tu l'aies lu ou pas l'étude, qu'elle soit finalisée ou pas, il y a des gens à payer parce qu'on leur a demandé de travailler. Là, je fais une parenthèse qui Non, n'est pas liée à ça. Dans mon travail, très souvent, Mais on peut mais arriver on à... te paye bien que tu bosses bien ou pas, je veux dire. un Mais n'importe quoi, Cathy, n'importe quoi. T'es payé en fonction des concurrents et des concurrents. Donc, Et voilà, c'est là. tu passes une commande à un prestataire, le prestataire fait pas le travail que tu lui as demandé, tu vas lui payer, tu vas payer un prestataire que tu prends Et s'il fait toi, pas, dans ton s'il fait métier, pas le travail. t'es bien payé pour ce qu'on t'a demandé de faire. Après, à terme, si tu Mais fais on parle pas d'un salarié de la mairie, on parle d'une prestation de service. Donc tu imagines qu'on passe aux prestations qu'ils ont fait, ils ont pris le premier pecno qui Non, pense. mais c'est pas ça. Non, on passe au vote. Moi, je dis que le CGCT, il donne un droit aux élus d'être informés de l'étude. Alors, J'ai le droit d'être informé, non mais une conclusion qui est juste une conclusion et après on passe au vote. Tu parles du CGCT, le seul problème c'est que ce code ne prévoit pas l'attitude de conseillers municipaux comme toi. Il ne peut pas le prévoir. Exactement. Mais exactement. Et même je vais plus loin, il y a même des lois sur la discrimination. C'est ton comportement qu'il faut que tu changes parce qu'on sait très bien que si on te donne ça d'information, toi ton problème c'est que tu vas faire, parce que tu n'es pas opposant, pour que tu dises, tu es là pour faire obstruction. Tu n'es pas là pour le bien de la mairie, tu es là pour moi, Julien Roireau. D'ailleurs, les 16 minutes de départ, c'est il faut que ça change. Olivier, tu l'as dit. Donc, la loi ne prévoit pas que la loi n'est pas différente selon l'attitude des conseillers. Eh bien non, c'est la même pour tout le monde, Olivier. Si tu veux plein d'informations, il faut que tu changes ton comportement. Voilà, c'est tout. J'ai plus un avis, on peut passer au... Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens, je vote pour un truc que je sais pas ce que c'est. Et Donc une abstention. une abstention.